à tous. Alors, aujourd'hui, au niveau parachutisme, eh bien, quelles sont les nouveautés qui sont apparues durant le mois de mai? Eh bien, la première nouveauté, eh bien, c'est que Parasport a changé son site et je vous le mets ici à côté, comme ça, vous pourrez voir, il est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus beau et beaucoup plus moderne. Et donc, ça donne envie d'aller le visiter. Donc, allez faire un petit tour. Et deuxièmement, vous y trouverez également l'actualisation des revendeurs. Ça faisait un certain temps que le site n'avait pas été mis à jour et certains vendeurs eh bien, n'exerçaient plus les fonctions de dealer pour Parasport et donc maintenant la fonction a été remise à niveau et donc vous trouverez actuellement les revendeurs actuels et pour la Belgique, eh bien, vous trouverez en Wallonie Multiblue Paradise et une boutique également qui le fait du côté néerlandophone, Gera à Mortsel. Voilà, donc nous ne sommes plus que deux dealers pour la Belgique, un pour la Wallonie, c'est chez moi, et un pour la Flandre. Et donc, si vous souhaitez acheter des produits Parasport, eh bien, je suis à votre disposition. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que Tonfly a encore fait des nouveautés en ce qui concerne le fameux casque TFX XPS 72600 puisqu'ils ont retiré l'option hydropaint, c'est-à-dire les dessins graphiques que l'on pouvait mettre sur sa mentonnière. Vous saviez qu'il y avait le fameux zébra, tête de mort, etc., qui existait, peau de serpent, hein, et voilà. Et donc, ils ont retiré cette fonction-là pour la remplacer par un nouveau modèle qui est un modèle géométrique. Et donc, c'est toujours à peu près la même option. C'est une option qui est payante, qui coûtera aux alentours d'une septantaine d'euros, 65 euros hors TVA. À mon avis, chez moi, ça sera aux environs de 70 euros de TVA comprise. Et le nombre de modèles et de couleurs sont très limités puisqu'il n'y a que géométrique. Il n'y aura plus que des lignes telles qu'imposées par Tonfly et ce serait en maximum 5 couleurs différentes. Je vous les mets ici 6 jointes. Pour ma part, vous savez que je donne toujours mon avis. Moi, ça ne me branche pas du tout. Peut-être que j'aime pas la géométrie, ça doit peut-être être ça. Mais bon, moi, je n'aime pas ce genre-là. Donc, les lignes, je sais pas, je n'aime pas. Donc, on verra ce que vous en pensez en tant que client. Mais moi, à première vue, ça me choque plus et ça me semble pas beau. Je préférais les anciens modèles. Avis personnel. Et donc, j'attends de vos nouvelles et de vos avis concernant ce nouveau modèle et le nombre de couleurs qui a fortement diminué aussi et qui limite les possibilités de choix. Ce qui est étonnant pour Tonfly qui est toujours tendance à plutôt laisser des possibilités infinies pour choisir le design pour son casque et le rendre personnalisé et uniquement. Alors, venons-en à des précisions concernant les supports GoPro que l'on utilise sur les casques certifiés. Comme je vous l'ai déjà dit à de très nombreuses reprises, il est interdit de percer dans la coque pour placer ces systèmes de support de GoPro sous peine de perdre la certification. Et donc, il faut passer par des systèmes collants, tels que par exemple ceux proposés par Tonfly, et il y a également d'autres marques qui ont proposé leur propre système de fixation. On parlera principalement du VMAX, qui est un système où la base principale est collée sur le casque et la partie supérieure se base sur un système de fixation aimanté. Et c'est là-dessus que la Fédération française de parachutisme vient de revenir durant du mois de mai en indiquant que les VMAX ont eu plusieurs incidents par des parachutistes et ça a été donc remonté jusqu'à la Fédération française de parachutisme qu'il y a eu de nombreux accrochages, soit avec le tissu de la voile ou avec des suspentes. Et donc, ça entraîne évidemment des incidents qui peuvent finalement être très dommageables. Et donc, la Fédération française de parachutisme considère que ce système ne remplit pas toutes les conditions d'un système de libération
telle que définie par la directive 52 de la Fédération française de parachutisme. Alors, elle n'interdit pas ce système, mais elle recommande vivement aux parachutistes de prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système est bien conforme à ce que la directive 52 prévoit avec un système de libération automatique aussi bien pour le casque que pour le système de fixation de la GoPro. Donc, c'est une mise en garde et on demande donc que les Français, ceux qui sont soumis à la Fédération française de parachutisme ou qui sont soumis et sous l'emprise de la loi française, eh bien, de faire une vérification si vous disposez de ce système VMAX. Au passage, je n'en vends pas. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher et donc j'ai préféré ne pas faire rentrer ce stock. Mais donc, je vous le donne à titre informatif puisque j'ai énormément de clients français et ça peut aussi intéresser les Belges qui se rendraient de temps en temps voler en France avec ce système. Faites attention, il peut toujours y avoir une vérification de la part du chef de la zone française et vous êtes donc dans l'obligation de vérifier votre matériel si vous y allez. Et deuxièmement, n'oubliez pas que quand vous allez en tant que Belge dans une zone française, eh bien, vous êtes soumis à la réglementation française. Et donc, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous devez vous soumettre à cette fameuse directive 52 de la Fédération française de parachutisme. Alors, dernier point, eh bien, c'est aussi un point de précision proposé par la Fédération française de parachutisme qui revient sur les combinaisons wingsuit et qui rappelle, il faut dire que tout le monde est censé le savoir, mais il n'est jamais trop bon de rappeler ces points-là, mais c'est qu'il est interdit de modifier, de faire des modifications sur les combinaisons de wingsuit sous peine d'avoir des accidents. Ben oui, certains se prennent pour des couturières apparemment et donc modifient les wingsuits, les combinaisons et donc ne sont plus conformes à ce que le constructeur a mis dans ce système de fabrication des combinaisons de wingsuit. Et donc, vous êtes interdit, bien évidemment, de les modifier. Et la Fédération française de parachutisme a également créé des catégories. Je vous mets ci-joint les documents en question et vers où vous renvoyez si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet-là. Voilà. Une dernière information également, je ne vends pas de wingsuit, donc voilà. Et enfin, dernier point, eh bien, j'ai appris par certains collègues que les vigiles, les ADD, etc., eh bien, et les cyprès sont pour l'instant en rupture de stock pour une bonne raison que l'on se trouve pour l'instant dans une période de haute saison, donc très active. Et deuxièmement, eh bien, on a des problèmes de livraison de matières premières et donc pour l'instant, eh bien, Vigile n'est plus à même de pouvoir répondre aux demandes et aux commandes. Et donc, eh bien, pour l'instant, tout est en rupture de stock. Donc, si vous attendez un cyprès, un ADD ou des pièces de rechange, eh bien, il va falloir faire preuve de patience parce qu'ils ne savent pas répondre aux demandes et donc vous devez attendre. De mon côté, je ne vends pas de Vigile. Donc voilà, à part quelques petites pièces que j'ai pour dépanner. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne saison à vous, bon vol, le beau temps revient et la chaleur également. Donc profitez-en et à bientôt avec de nouvelles informations sur notre chaîne Multi Blue Paradise.